Alors ça donne quoi et où est-ce qu'on en est, notamment dans l'OTAN? Alors en fait, les méthodes, puisqu'il y a des méthodes de planification qui sont élaborées, en tout cas la méthode officielle, donc qui est la méthode de planification par l'approche globale, qui est la méthode de l'OTAN, fait une part au design thinking. Maintenant, évidemment, ça dépend des utilisateurs de l'utiliser bien ou mal. Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a donc un mois, j'étais dans le sud de la Bavière, à l'école de l'OTAN, pour assister au premier cours officiel sur le design thinking, ce qui devient une méthode. Là encore, la difficulté est que, c'est celle que je soulignais en introduction, c'est que le travail des militaires, c'est très contractuel. Le politique donne un ordre et il espère bien que ça va aboutir à quelque chose de très formaté. Donc il y a une tension, et quand on parle de design thinking, c'est tout à fait normal d'avoir des tensions. Il y a une tension entre la phase de design et la phase de planification elle-même. À la fin, il faut quand même que ça aboutisse à des plans, parce qu'il y a des engagements, il y a des hommes qui sont mis sur le terrain. Donc, ça avance, la difficulté étant la multiplicité des niveaux de réflexion et également donc, cette dimension politique. Si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les différents pays de l'OTAN, ce dont on s'aperçoit, bon, je vous ai dit que les États-Unis et Israël étaient assez précurseurs, mais c'est également le cas de la plupart des pays anglo-saxons et également des pays d'Europe du Nord. D'accord ? Donc il y a je dirais que l'Europe du Sud est un petit peu moins sur les méthodes de design thinking. La France s'y met, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et maintenant, le cours que j'avais mis en place, donc, qui s'appelle Penser autrement, est devenu un cours complet à l'école de guerre. Comment ça se passe concrètement au niveau stratégique? Eh bien, pour les Français, je ne parle pas de l'OTAN, mais pour le commandement des armées françaises, eh bien, dans l'anticipation stratégique et dans les travaux prédécisionnels, c'est à ce moment-là qu'on va avoir une réflexion de design thinking où on va ne rien s'interdire en termes de réflexion et essayer d'utiliser différentes méthodes pour essayer de mieux comprendre le système. On va également créer une analyse systémique du sujet, du problème. Ça peut être une analyse systémique du problème en Libye, une analyse systémique du problème en Syrie, pour essayer de voir, justement, par approche successive, quelle est la valeur de cette analyse.